voulons acclamer notre véritable ami, alléluia. Nous voulons acclamer notre véritable ami, alléluia. Celui qui ne nous abandonne pas, celui qui nous comprend, alléluia. Celui qui nous comprend, alléluia. Celui qui nous enseigne, celui, alléluia, qui nous éclaire, alléluia. Amen, amen. Alléluia. Bénis ton frère, ta soeur, bénis-le, alléluia. Bénis-le dans la présence de Dieu. Dis-lui, sois le bienvenu dans la présence de Dieu, alléluia. Bénis ton frère, ta soeur. Amen. Nous allons rentrer dans un moment, amen. Je pense, je vais prendre le temps pour enseigner là-dessus, parce que le Saint-Esprit m'a confirmé encore par une révélation, alléluia. Amen. Pour amplifier, amen, ce message que nous allons apporter. C'est un message que nous allons apporter sur, je vais dire 2 ou 3 dimanches, alléluia. Amen. Donc nous allons prendre le livre de Ésaïe 42, versets 1 à 8. Amen. On écoute, chacun prend la parole de Dieu et on écoute, amen, la lecture. Merci, Père. Ésaïe 42. Ouais. Ésaïe 42, versets 1 à 8. Merci. Je lis la parole du Seigneur. Ésaïe 42, versets 1 à 8. Voici mon serviteur, que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point, il n'élèvera point la voix, et ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera pas le roseau cassé. Il n'éteindra pas, la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se découragera pas et ne relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur terre. Et que les îles espèrent en sa loi. Ainsi parle l'Éternel, ainsi parle Dieu, l'Éternel, qui a créé les cieux et à qui qui les a déployés, yes. Qui a entendu la terre et ses productions, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui y marchent. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Et je te prendrai la main, je te garderai, et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations. Pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison les captifs, et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Je voudrais qu'on acclame la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Lorsque Ésaïe, poussé par l'Esprit de Dieu, nous présente, alléluia, le serviteur de l'Éternel Dieu. Amen. En ce serviteur, nous sommes en train de voir la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Mais dans la personne de Jésus-Christ, souvenez-vous que quand on parle de chrétien, on parle d'un disciple de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça, amen. Pour la première fois, on les appelait. Alléluia. Pourquoi? Parce que ceux qui étaient disciples de Christ, ou bien ceux qui sont disciples de Christ, sont censés être comme lui, dans leur marche, et dans leur manière de parler, et dans leur manière de faire. Alléluia. Aujourd'hui, nous voulons parler de l'utilité du pasteur, ou bien du père spirituel. Quand tu mets pasteur, tu mets en parenthèse le père spirituel. L'utilité du pasteur établie par l'Éternel Dieu. L'utilité du pasteur, entre parenthèses, le père spirituel, alléluia, amen, établi par l'Éternel Dieu. Je veux parler de quelqu'un qui est bon, un bon pasteur, un bon père spirituel. Je préfère préciser. Amen, voilà. Tu peux mettre l'utilité du bon pasteur, amen, alléluia, entre parenthèses, du bon père spirituel établi par l'Éternel Dieu. Amen.
lorsque la Bible nous présente ce serviteur de Dieu, je reprends encore, voici mon serviteur que je soutiendrai. Amen. Dieu est en train de nous montrer, amen, le serviteur qu'il envoie vers ses enfants, amen, et qu'il va, amen, soutenir. C'est-à-dire que cet homme-là, amen, il y a des choses, il y a des actes qu'il doit poser, amen, qui doivent être, alléluia, accomplis avec l'approbation de l'Éternel Dieu. Alléluia, alléluia. Et il dit ensuite, amen, j'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Amen. C'est un homme, amen, qui doit se laisser guider par le Saint-Esprit. Et cet homme, amen, alléluia, il sera là pour conduire le peuple de Dieu, amen, dans les choses qui sont de la justice de Dieu. Amen. La justice de Dieu aussi prend en compte la justice qui est établie dans une nation. Alléluia. Amen. Il dit, il ne criera point, il ne relèvera point la voix et ne fera point entendre, ne se fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé, pardon. Il ne teindra point la mèche qui brûle encore. Alléluia. Ceci veut dire, et cela veut dire par l'Esprit de Dieu. Cet homme que l'Éternel Dieu est en train de nous présenter, alléluia, c'est un homme qui doit être attaché à la confidentialité. Amen. C'est un homme qui ne doit pas briser, amen, ce que l'Éternel Dieu lui présente. Alléluia. Il ne doit pas, alléluia, comment je dis, au lieu d'activer le feu de Dieu qui est dans la vie de ces personnes, amen, il ne doit pas l'éteindre. Alléluia. Oui, c'est ce que l'Éternel Dieu, lorsqu'il parle d'un bon pasteur, d'un bon père spirituel, c'est ce dont il attend de lui. Alléluia. Encore, nous avons vu, amen, il a dit encore aller plus loin, parce qu'après on va avancer. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Voilà. Le bon père spirituel, le bon pasteur, alléluia, amen, son utilité, alléluia, c'est pour apporter le salut dans la vie des enfants de Dieu. Alléluia. Oui. Donc ici, lorsque nous parlons de pasteur, je vais parler de pasteur et après on va développer, alléluia, même la qualité du père spirituel, alléluia. Le pasteur en hébreu signifie roé, qui est égal à berger. Roé, qui est égal à berger, alléluia. En grec, pasteur signifie, amen, poimen, qui est égal à celui qui nourrit, celui qui paie les brebis, alléluia, qui fait paître. Amen. Amen. Et en grec, amen, souvent ils aiment dire quoi? Et en latin, pardon, ils disent pasteur, pastor. Alléluia. Amen. Qui est le pasteur et quel est son rôle dans une nation? Parce que lorsque Esaïe est en train de nous présenter le bon pasteur, le bon père spirituel, alléluia, il nous présente quelqu'un, amen, qui ne doit pas être caché. Quelqu'un qui doit être découvert de tous. Pourquoi? Parce que, amen, il a un rôle à jouer dans la nation. Amen. Amen. Oui, c'est pour cela que Christ a dit, amen, alléluia, que allez par toutes les nations et faites des disciples. Alléluia. Alléluia. La Bible dit quoi? Amen. On va prendre le premier verset. Amen. On va voir petit à petit, on va construire le message que l'Éternel Dieu veut nous donner à nous-mêmes et à toutes les églises de Dieu et aux enfants de Dieu. Alléluia. Dans le livre de Éphésiens 4, versets 1 à 12, voilà une première partie que nous voulons développer par rapport à l'utilité du pasteur, amen, établi par l'Éternel Dieu. Amen. Et nous voulons voir, amen, quel est son rôle, qui il est et quel est son rôle dans la nation. Il dit quoi en parlant de lui? Éphésiens 4. Versets 11 à 12. Je sais que tu ne l'as pas, mais bon, alléluia. Amen. Merci Père éternel. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour les perfectionnements des saints, en vue de l'œuvre, du ministère, de l'édification du corps de Christ. Alléluia. Lorsqu'on parle du ministère pastoral, il faut savoir qu'on parle d'un berger. Alléluia. Et lorsqu'on parle d'un berger, alléluia, ici, il faut comprendre que les 5 fonctions que le Saint-Esprit nous révèle, amen, ces 5 fonctions, amen, c'est 5 fonctions différentes, amen, mais qui est contrôlée par un seul désir et par une seule âme.
Cette âme, c'est quoi? C'est une âme pastorale, alléluia, une âme pastorale. Parce que le prophète, parce que l'apôtre, alléluia, le but qu'il a, amen, n'est pas différent, alléluia, du docteur, n'est pas différent, amen, de l'évêque, n'est pas différent, amen, de l'évangéliste. Ils ont un même but, c'est de gagner des âmes et les sauver pour la vie éternelle. Alléluia. Dis un seul but. 5 onctions. Dis 5 onctions. 5 fonctions. Un seul but. Voilà, c'est important de comprendre cela. Alléluia. C'est une révélation de Dieu. Amen. Parce que souvent, on nous fait croire, quand on parle du pasteur, oui, amen. Mais il faut savoir que dans l'ancien temps, amen, la fonction de pasteur englobait beaucoup de choses. Tu avais par exemple, amen, le roi David par exemple, comme Dieu lui disait quand tu lis dans Psaume, amen, il dit, je vous donne, amen, alléluia, un berger à la personne, alléluia, de David. Comme roi. Amen. Amen. Mais il était roi. Il avait une onction royale, mais il dirigeait la nation israélite. Alléluia. Vous avez par exemple, amen, quand on regarde l'Ancien Testament, amen, on voit, amen, que cette fonction, amen, amen, pour ne pas aller plus loin, pour dépasser, amen, ce message, amen, je veux simplement, cette première partie, je veux simplement que tout le monde sache une chose, que ce soit l'apôtre, merci Saint-Esprit, le prophète, l'évangéliste, le pasteur ou le docteur, alléluia, ce sont des personnes qui sont rattachées, amen, à un fait. C'est d'être des bergers du troupeau de Dieu. Alléluia. Amen. Ça c'est important. Alléluia. Ensuite, amen. Dedans, qu'est-ce que nous voyons? Amen. Lorsque nous prenons Matthieu 5, verset 48. Alléluia. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous enseigne? Amen. Souviens-toi, amen. Il dit, moi l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Et je te prendrai par la main, je te garderai. Et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple. Alléluia. Il dit quoi? Matthieu 5, verset 48. Amen. Soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Alléluia. Le pasteur, amen, a une fonction, je veux dire le père spirituel, a une fonction, le pasteur a une fonction de père spirituel auprès des disciples de Jésus-Christ. Quelqu'un est là? Le pasteur, je veux dire, ceux qui ont les 5 fonctions, amen, parce qu'il y a d'autres fonctions, il faut savoir qu'il y a aussi, plus loin, on parle de l'évêque, on parle du diacre, amen, on parle des anciens. Quand vous entendez dans la Bible, on parle de l'ancien, amen, l'ancien est apparenté au pasteur. Amen. Il est apparenté, amen, à ceux qui ont fonction, amen, d'apôtres, de pasteurs et autres. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Donc tu dois comprendre une chose, que le pasteur, amen, il a, amen, il a le rôle du père spirituel, amen, amen. Pourquoi? Auprès des enfants de Dieu, parce que lui-même, il est l'enfant spirituel, alléluia, de l'éternel Dieu. Amen. La Bible nous parle de notre Père. Il dit, soyez parfaits comme votre Père céleste. Alléluia. Alléluia. Oui. Le Père spirituel, le pasteur est un Père spirituel, c'est son rôle. Pourquoi? Parce qu'il a reçu une onction, amen, alléluia, de son Père spirituel. Et cette onction est venue par qui? Par Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oui. Donc, quand tu regardes un homme de Dieu, quelqu'un qui te conduit, alléluia, quand il est devant toi, il est là en tant qu'un homme qui a été établi par une onction céleste. Amen. Alléluia. Plus loin, tu vas voir quelque chose encore. Alléluia. Regarde. Prends Éphésiens 1, verset 3 et Jean 10, 10. Souviens-toi. Jésus dit quoi? Jésus dit quoi? J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Pardon. Le Saint-Esprit dit, au travers de Ésaïe, dit, j'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Amen. Donc tu dois comprendre une chose. Alléluia. Que réellement, amen, c'est un homme qui a reçu une onction qui vient de l'éternel Dieu. Amen. Parce que lui-même a pour père spirituel l'éternel Dieu. Et il est disciple de Jésus-Christ. Amen. Il est disciple du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit quoi? Vas-y, fais la lecture. Merci Père. Éphésiens 1, verset 3 et Jean 10, 10. Jean 10, 10, je m'en occupe. Amen. Éphésiens 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ,
qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Dans les lieux célestes en Christ. Dis à quelqu'un, dans les lieux célestes. Il y a ta part. Dis à quelqu'un, dans les lieux célestes. Tu as ta part. Auprès du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est pour cela que Jésus dit quoi? Que moi je viens pour vous donner la vie en abondance. Vous voyez? Pourquoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui t'appartient, dis à quelqu'un, ce qui t'appartient, il est d'abord spirituel, avant d'être matériel. Alléluia. Amen. Vous voyez? Donc la fonction du Père spirituel, c'est quoi? Vis-à-vis de l'enfant spirituel, c'est d'arracher. Amen. 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 Ce qui lui appartient. Amen. Et lui donner. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Le rôle du Père spirituel que le pasteur a auprès des enfants de Dieu, c'est de les installer dans le projet dans lequel l'Éternel Dieu les a appelés. Alléluia. Quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Oui, amen. Lorsqu'on va vers Ésaïe, il dit quoi? Il dit que je ne t'ai pas appelé pour briser le roseau cassé. Ça peut dire quoi? Ça peut dire que quand Dieu appelle un père spirituel, quand Dieu t'établit, amen, te désigne un père spirituel, alléluia, cet homme-là, amen, il a quelque chose que toi tu n'as pas, que Dieu lui donne de te donner. Amen. Amen. Alléluia. C'est pour cela, amen, vous allez remarquer, amen, quelque chose de particulier. Regardez. C'est à cause de cela que, amen, il est très dangereux. La Bible dit quoi dans le livre d'Hébreux? Il dit parmi vous, amen, il y a beaucoup qui quittent. Il dit ne quittez pas vos assemblées. Amen. Comme certains le font. Pourquoi? Parce que quand Dieu te montre un père spirituel, amen, toi, tu ne connais pas Christ. Tu rencontres Christ, amen. Le père spirituel, amen, Dieu lui dit, lui là c'est mon fils, c'est ma fille, amen. Il faut l'aider, amen, à marcher sur le chemin qui mène à la vie éternelle. Et montre-lui, amen, alléluia, les choses que Dieu a réservées pour elle. Amen. Amen. Dieu donne même souvent des révélations à cette personne. Et c'est l'homme de Dieu. Pour marquer le coup, Dieu va permettre que, amen, le Père spirituel qu'il t'a désigné, il arrive à t'expliquer les bizarreries que tu voyais en songe avant d'être dans le Seigneur. Quelqu'un peut dire c'est vrai? C'est vrai. Quelqu'un peut dire c'est vrai? C'est vrai. Oui, parce que, amen, beaucoup des enfants spirituels, lorsqu'ils entrent à l'église, amen, nous sommes des êtres humains. Nous sommes créés par l'éternel Dieu. Amen. Même dans le monde, là, Dieu nous parle. Mais souvent, on ne comprend pas. Il y a d'autres qui vont acheter des livres d'explication des rêves. Amen. Il y a d'autres qui vont dans l'horoscope. Il y a d'autres qui se retrouvent chez les voyants, tout et tout. Pourquoi? Parce qu'ils veulent comprendre. Alléluia. Je vous dis, si vous m'entendez, venez dans la maison de Dieu. Alléluia. Venez dans l'église de Dieu. Amen. C'est là qu'il y a des pères spirituels et des mères spirituelles pour vous éclairer. Amen. Amen. L'onction du père spirituel, lorsqu'il a ça, c'est pour te diriger. Te mettre dans le projet de l'éternel Dieu. Dis à quelqu'un tu as un projet. Tu as un projet. Dis à quelqu'un tu as un projet sur ta vie. Tu as un projet sur ta vie. Si je ne me trompe pas en Jérémie, c'est Jérémie 11 ou bien 29, il dit quoi? Il dit je connais le projet que... Oui, je connais le projet que j'ai formé sur toi. C'est Jérémie 11, verset 29. Oui, amen. C'est ça, alléluia. Amen. Je connais le projet que j'ai formé sur toi. Amen. Quand Dieu, amen, prend un enfant, une femme qui est brisée, ou bien quelqu'un qui a soif de la vérité, et le dirige vers un homme de Dieu, ou bien une femme de Dieu, amen, un bon serviteur de Dieu, alléluia, quelqu'un, alléluia, parce qu'il faut préciser maintenant, alléluia, un bon père spirituel, alléluia, cette personne a la mission d'établir cet enfant dans le projet de Dieu. Amen. Oui, il y a quelqu'un qui me l'a rappelé la dernière fois. J'ai eu honte en même temps, alléluia. La personne amène, dit, ouais, papa, j'ai eu ça, j'ai eu tel truc, il faut prier pour moi. Donc avant de prier, je dis, mais attends, ça c'est des choses, tu peux prier toi-même, amen. Il m'a dit, oui, j'ai compris, papa. Mais écoute-moi, toi tu es là, amen, pour prolonger ta main là où ma main n'arrive pas. Il dit, amen. Alléluia. Alléluia, c'est le Saint-Esprit qui parlait. Je me suis tué, j'ai dit, amen, amen, je vais prier pour toi. C'est vrai. Parce que oui, le Père, toi seul, tu peux te débrouiller en prière.
Tu peux prier Amen sur la base des versets bibliques Amen. Mais souvent, il faut Amen ton Père spirituel, alléluia, pour apporter la dernière touche. Oui, c'est comme ça. Alléluia. Lorsque vous regardez même dans l'Ancien Testament, Amen, Élie était le fils spirituel. Et Samuel était le fils spirituel de qui? D'un sacrificateur qui s'appelait Élie. Alléluia. Dieu lui parle plusieurs fois pendant qu'ils étaient dans le temple. Alléluia. Il y vient, Dieu lui parle. Il réveille le sacrificateur. Élie lui dit, mais tu m'as appelé mon père? Il dit, non, je ne t'ai pas appelé. 2 fois, 3 fois. La 3e fois, le père spirituel a compris. Il dit, quand tu entends la voix, tu dis, Père, je t'écoute maintenant. Alléluia. Alléluia. Parce que le père spirituel a compris que c'était l'éternel Dieu qui l'appelait. Quand vous prenez le cas, par exemple, de Élisée. Amen. Élisée, pour recevoir, amen, son ministère, il était obligé, amen, alléluia, de désobéir, c'est-à-dire de se séparer de ses parents. Pas désobéir, mais se séparer. Pourquoi? Parce que Élie est venu, il a dit, suis-moi. Il a jeté un manteau, il a dit, suis-moi. Il est allé, il a dit, au revoir ses parents, et il a suivi. Amen. Et plus tard, parce que Élie, je vais vous dire, c'est un prophète qui était puissant. Alléluia. Mais le jour que, amen, il devait partir, le Saint-Esprit a dit à Élisée, il dit, suis-le. Tu vas voir, je vais te montrer quelque chose. Alléluia. Les autres prophètes avaient reçu aussi des révélations pour dire, ah, ton père là, ton père spirituel, Dieu va l'enlever aujourd'hui, il dit, ah, taisez-vous, je sais. Alléluia. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que lorsque tu es en train de marcher avec un père spirituel, amen, Dieu constamment, il va te faire comprendre que c'est l'homme ou bien la femme indiquée. Alléluia. Parce que la personne va t'expliquer des choses que tu ne comprends pas. La personne va te dire le chemin que tu dois suivre. Alléluia. Le Saint-Esprit, à chaque fois, amen, va venir te rappeler. Amen. Et lorsque Élie devait être enlevé par l'Éternel Dieu, amen, Élisée était là. Amen. Et Élie lui dit, qu'est-ce que tu veux dire? Je veux la double portion de l'onction que c'est sur toi. Ah! Alléluia. 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 Parce que, amen, c'est le Saint-Esprit qui a mis ça en son cœur. Alléluia. Et lorsque Élie était enlevé, amen, il a pris le manteau. Amen. Parce que lui a dit, si tu me vois partir, amen, ça, je t'assure que ça va se faire, ce que tu as demandé. Alléluia. Le père spirituel, il est important dans une nation. C'est pour cela que le diable, amen, se précipite dans nos églises pour mettre la pression sur des personnes, pour les faire sortir. Alléluia. Alléluia. Oui, il met la pression. Pourquoi? Parce qu'il sait que, amen, le monsieur qui est en face de toi, bien la femme qui est en face de toi, alléluia, qui a été établie pour ta vie, amen. Cette personne, amen, il y a un temps qu'il est obligé de respecter. Oui. Parce qu'il y a des gens, non, le diable vient te parler, ah oui, depuis là, l'homme de Dieu, amen, il ne prie pas pour toi pour les histoires de mariage, il ne prie pas pour les histoires d'enfantement, il ne prie pas comme ça, non. Dis à quelqu'un, il y a un plan. Dis à quelqu'un, il y a un plan qu'il faut suivre. Alléluia. Vous voyez? Et c'est pour cela que le diable, amen, il fait sortir beaucoup de personnes des églises de Dieu. Il les détache de leur père ou bien leur mère spirituelle. Pourquoi? Parce que le diable sait qu'amen, il y a un projet qui est sur ta vie. Dis, j'ai un projet sur ma vie. Dis à quelqu'un, tu as le projet de l'Éternel sur ta vie. Reste tranquille. Quel que soit le temps. Reste tranquille. Alléluia. Alléluia. Oui, amen. Il y a des personnes que nous voyons à l'église, on dit, bon, viens, on va prier pour toi. On va faire ta délivrance. Il y a des personnes qui viennent nous voir, on dit, on va prier. Pourquoi? Parce que c'est le temps de Dieu. Parce que quand tu viens vers ton père spirituel, ta mère spirituelle, amen, alléluia, quand c'est le temps de Dieu, automatiquement il doit prier pour toi. Automatiquement il doit te donner le conseil qu'il faut. Alléluia. Alléluia, le conseil qu'il faut. Amen. Amen. Ne pas écouter. Voilà un autre aspect. Un père spirituel est plus important, et je le dis par le Saint-Esprit, est plus important qu'un parent biologique. Oui. Parce que le parent biologique, alléluia, regardez le cas de Joseph, le mari à Marie. Alléluia. Alléluia. Lui peut être d'accord avec nous.
Parce que pendant que, amen, il n'a même pas touché Marie, amen, Dieu est venu installer un enfant dans le sein de la dame. Combien de fois le Saint-Esprit installe des enfants dans le ventre des gens? Plusieurs fois. Alléluia. Amen. Et Jésus même qui le regarde, amen, il dit non. Mes parents, ce sont ceux qui font la volonté de Dieu. Amen, 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 amen. Alléluia. Vous voyez? Donc Joseph, il a compris. Marie avait compris. Vous voyez? Vous prenez par exemple, alléluia, même le cas d'Élisée. Élisée, amen, s'il vous plaît, il était en train de labourer le champ de ses parents. Il s'est retrouvé sous le 12e bœuf. Amen. Amen. C'est là que Élie est arrivé. Jeter son menton sur lui, dit sur moi. En plein, dis à quelqu'un en plein labourage. Dis à quelqu'un bloqué dans le monde. Dans les choses du monde. Dieu vient me toucher. C'est la même chose, alléluia, amen. Il n'a pas demandé, alléluia. Il allait dire, il dit laisse-moi, je vais aller dire au revoir. Il allait dire au revoir, alléluia, à ses parents. Il a tué, amen, un bœuf, amen, fait une fête et puis il est parti. Alléluia. Quand le Saint-Esprit te saisit, tu n'as pas besoin de demander à tes parents, oui papa, oui bon, nous comme on est musulmans, comme nous on est pentecôtistes, nous comme on est quoi, on est hindouistes, ou bien on est communistes, ou bien voyantistes, je ne sais pas moi, tout ce que tu sais, alléluia. Oh, est-ce que tu peux me permettre? Il ne va jamais te permettre. Alléluia. Il ne va jamais, alléluia. Non, Jésus-Christ a dit, il dit celui qui met la main à la charrue, amen, et qui regarde en arrière n'est pas digne du royaume des cieux. Quand Dieu t'appelle, dis à quelqu'un, quand Dieu t'a appelé, il te dirige vers un Père spirituel. Il a un plan spirituel pour toi. Ce n'est pas des plans charnels. Alléluia. Ce n'est pas des plans charnels, c'est spirituel. Dieu connaît ton avant, il connaît ton futur, il connaît ton présent. Amen. Il te donne l'homme spirituel qu'il faut pour te diriger. Quelqu'un est là? Amen. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Est-ce que la parole de Dieu nous fait du bien? Est-ce qu'on peut acclamer l'éternel Dieu? Alléluia. Alléluia. Lorsque, amen, le père spirituel de la nation, je parle de Samuel. Samuel était, amen, le père spirituel de la nation à cette époque-là, au temps de Saül. Samuel a donné un conseil. Il donne un conseil selon l'ordre de l'éternel Dieu. Il dit à Saül, quand tu vas faire la guerre, il faut tuer tout le monde là-bas. Tu mets tout à interdit. Je ne veux même pas, amen. Dieu me dit de vous dire, ne même pas enlever un bétail même qui leur appartient. Alléluia. Amen. Le Père spirituel, dis à quelqu'un, le Père spirituel a parlé. Mais qu'est-ce qui va se passer, amen? C'est que, amen, Saül, pendant qu'il partait, ils ont eu la victoire, tout et tout, il a arrêté le roi, tout ça. Et le peuple a mis la pression sur lui pour dire non, 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 non. Non, attends, ils ont des jolis bœufs. Ah, des trucs, non, on ne peut pas lâcher ça. Il a eu peur du peuple, ils ont mis la pression sur lui. Il a laissé faire. Et ce jour-là, Samuel s'est levé, dit le Père spirituel. Le Père spirituel. Il s'est levé, amen. Alléluia. Il a dit, mais les sacrifices, il dit quoi? L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. En tant que Père spirituel, je t'ai donné la parole de Dieu. Et tu as fait le contraire. Pourquoi tu fais le contraire? Et amen. Lorsqu'il a fait le contraire, qu'est-ce qui va se passer? Amen. Dis à quelqu'un, écoute la révélation. Écoute la révélation. Que le Père spirituel a reçu. Lorsque le Père spirituel a fini de parler, Saül, il se répand. Et pendant que le Père spirituel lui donne dos, il savait que c'était foutu pour lui, c'était fini pour lui. Amen. Il a fait l'erreur d'attraper le manteau du Père spirituel et le vêtement s'est déchiré. Le Père spirituel se retourne et lui dit, tel que tu as déchiré mon manteau, ton royaume est déchiré, ton projet est déchiré, ta vie est déchirée. Tout ce qu'on devait te donner, amen, c'est fractionné par deux. Je résume. Alléluia. Dis à quelqu'un, attention au Père spirituel. Attention au Père spirituel. Dis à quelqu'un, attention au Père spirituel. Alléluia. Oui, parce qu'il dit quoi? Il dit, amen, je suis, amen, rempli de l'Esprit de Dieu. Et il dit quoi? Il est rempli de l'Esprit de Dieu. Voici le berger que je vous donne. Il est rempli de l'Esprit de Dieu. Il ne vient pas vous dire n'importe quoi. Il va vous parler de la part de Dieu. Parce qu'il a une fonction qui est céleste. Je viens de l'islam. Il y a d'autres qui viennent qui étaient catholiques. Alléluia. Alléluia. Mais dans l'islam, on parle de Issa. Amen.
Amen. Je vous donne la révélation. Amen. Dans le Coran, amen, on parle plus de Jésus, même plus que Mahomet. Amen. C'est la vérité. Amen. Mais s'ils n'ont pas le Saint-Esprit, s'ils n'ont pas la révélation d'un Père spirituel, pour leur donner, amen, les explications, amen, mais comment tu veux qu'ils soient sauvés? Mais regarde la prière des musulmans, ils sont sincères. Alléluia. Il arrête même son activité. Il fait 5 fois la prière par jour. 5 prières par jour. Alléluia. Amen. Mais dis à quelqu'un, 0 à la base. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le Père spirituel, amen, rempli du Saint-Esprit pour éclairer. Amen. Voilà. Donc c'est important que vous sachiez une chose. Quand Dieu t'enlève même d'une religion, amen, et qu'il te donne un Père spirituel, alléluia, dis à quelqu'un, c'est pour faire l'autre chemin. Le nouveau chemin que l'Éternel Dieu a créé pour toi. Écoutez, je vais vous dire une chose, amen. Les choses spirituelles, amen, fonctionnent dans les choses spirituelles. Amen. Si tu es spirituel, tu juges les choses spirituelles. Amen. Mais si tu es charnel, alléluia, tu ne pourras jamais, amen, expliquer les choses spirituelles. Quelqu'un est là? C'est important. Le Père spirituel est important. Amen. 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 Ne pas écouter la révélation de l'Éternel Dieu à travers son Père spirituel, c'est déchirer, je dirais, le projet. C'est déchirer le projet que tu as. Amen. Moi, je bénis le Seigneur dans cette assemblée. Amen. Il y a des personnes même. Amen. J'ai été même édifié même, la semaine dernière. Amen. Il y a des personnes qui me disent, non, Dieu, j'ai eu telle pensée, mais Dieu me dit, non, il faut que je te parle d'abord. Il faut que je t'écoute. Ça, amen, ça montre, amen, ta maturité spirituelle. Alléluia. Amen. Et je mets en garde les chrétiens, même que ce soit ici, même partout. Alléluia. Amen. Les pères spirituels, on ne les néglige pas. Il ne faut pas négliger, alléluia. Il y a des gens qui te parlent d'aider, amen. Même quand tu appelles au téléphone, il y a d'autres qui ne te répondent pas. Et qui ne te rappellent même pas. Alléluia. En Christ, on n'est pas mal poli. Si tu as le Saint-Esprit, tu n'es pas mal poli. Tu respectes. Quand un homme de Dieu, alléluia, amen, un père spirituel, c'est quelqu'un que Dieu a établi. Je ne sais pas si tu comprends. Vous comprenez? Amen. Attendez, nous on vient d'une famille musulmane, amen. Moi j'ai vu, amen, les soi-disant grands imams, amen, amen. Quand les gens arrivent même dans la ville, moi j'ai vu, amen, chez mes parents, j'ai vu par exemple, amen, un imam par exemple un jour qui venait du Sénégal. Amen. J'ai un côté sénégalais pour te rappeler, alléluia. Amen. Amen. On va voir l'imam, mais il faut rentrer dans la cour. Amen. Il faut rentrer dans la cour. C'est-à-dire que tout le monde, j'ai dit, dans la cour, il est bondé. Pourquoi? Il va venir dire quoi? Dis-moi. Il va dire quoi? Alléluia. Amen. Quand il est là, il parle sur un peu, oh, ça le touche. Amen. Ça là, nous tous on était là-dedans. Alléluia. Mais maintenant que nous sommes dans le Dieu véritable. Amen. Dis à quelqu'un, prête attention à ton père spirituel. Ou à ta mère spirituelle. C'est important. Amen. On néglige, amen. Faut pas. Allez, il faut pas. Vous allez comprendre la suite. Alléluia. Amen. Donc nous sommes en train de voir, alléluia, qui est le pasteur et quel est son rôle dans la nation. Amen. Regardez, nous allons toucher un autre point. Donc, n'oublie pas une chose, amen. Oui, parce qu'il y a d'autres. Vous pensez souvent, non, le diable te dit non, il faut quitter ton père spirituel là, depuis là, il ne veut pas t'établir pasteur. Faut quitter parce que ta mère spirituelle là, elle te regarde mal. Moi je vous donne un témoignage. Moi ma mère spirituelle, mon père spirituel quand il est mort, écoutez-moi, quand mon père spirituel est mort, et ça je le dis, puisque amen, sa femme est là encore, elle sert le Seigneur, elle est toujours dans le Seigneur, amen, alléluia, amen. Moi je n'ai pas caché devant le Seigneur, j'ai dit. Pourquoi? Parce que je suis né dans une famille spirituelle, amen, où on ne reconnaît pas le ministère de la femme. Amen. Donc mon combat c'était quoi? Je priais à chaque fois pour ne pas que la servante de Dieu, amen, m'ordonne. Je ne voulais pas. Dieu me dit, assieds-toi là. Elle va t'ordonner. Amen. Alléluia. C'est une maman spirituelle. Alléluia. C'est ce que ça signifie. Elle m'a ordonné. Amen. Et quand elle a fini de m'ordonner, Dieu m'a dit, bon maintenant, pars.
Parce que voilà la vision. C'est quelques années plus tard que le Saint-Esprit va commencer à m'expliquer pourquoi il a fait comme ça. Dis à quelqu'un, fais attention à ta vie. Dis à quelqu'un, fais attention à ta vie. L'Éternel Dieu m'explique, amen, ton père spirituel est parti, alléluia. Mais ce que cet homme devait mettre sur ta vie, amen, j'ai mis ça entre les mains de sa femme. Quelqu'un est là? Réveillez-vous. Amen. On ne joue pas dans les choses spirituelles. Amen. Amen. Si tu joues avec ça, le diable va te mettre entre les mains d'un père spirituel maléfique. Il va t'établir au temps où ce n'est pas le temps de Dieu. Amen. Il va mélanger ton onction. Alléluia. Tu ne te voyais pas en train de voler comme un oiseau. Tu vas te voir voler comme un oiseau maintenant. On va te dire de vous habiller en habit rouge. Toute l'église en habit rouge. Ou bien en tout blanc. Alors que tu ne sais pas que tu es en train de faire une alliance avec le diable. Le démon qui utilise ce père spirituel maléfique. Ou bien mère spirituelle maléfique. Dis oh. Alléluia. C'est important. Amen. C'est important. Un père spirituel, amen, on ne joue pas. Quelqu'un qui a été établi pour toi. Faut dire à quelqu'un, regarde comment tu es important. Dis à quelqu'un, regarde comment tu es important. Regarde comment tu es important. Ça veut dire Dieu établit quelqu'un pour toi. Amen. Quand tu plais, il écoute. Quand tu ris, amen, souvent tu ne partages pas ça avec lui. Mais il entend, il écoute quand même. Alléluia. Amen. Vous voyez, les parents spirituels, amen, on ne doit pas les négliger. Quelle est leur importance de la nation? Éphésiens, on parlait de quoi? Jérémie 1, verset 4 à 5. Éphésiens 1, verset 4 à 6. Alléluia. Il dit quoi? Jérémie 1, verset 4 et 5. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Amen. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Alléluia. Tu vas au verset 5? J'ai lu le verset 5. Alléluia. Le pasteur est un homme choisi par l'Éternel Dieu. Je veux dire, le Père spirituel est un homme qui a été choisi par l'Éternel Dieu avant la fondation du monde, pour le salut éternel des hommes. Alléluia. Oui, pour le salut des hommes. Dieu sait où tu es né. Dieu sait où tu vas naître. Mais avant ça, pour suivre ton âme, pour t'édifier, pour te délivrer, Dieu va établir un homme, amen, alléluia, soit qui va te précéder, ou même soit qui va venir après toi. Parce que ton père spirituel peut être plus jeune que toi. Alléluia. Mais il reste un père spirituel. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Et ça c'est important. Il faut savoir que, amen, c'est quelqu'un qui a été établi avant la fondation de toutes choses. Lorsque Dieu parlait à Jérémie, il dit, je t'ai établi, amen. Jérémie dit, ah moi petit comme ça. Il dit, non, ne te dis pas petit. La fonction que je te donne, c'est pour arracher. C'est pour briser. C'est pour planter. Et voilà ce que tu vas faire. Ils te combattront, mais ils ne te vaincront pas. Amen. Alléluia. Vous voyez, c'est simplement pour comprendre, amen, que le rôle du pasteur, je vais dire le père spirituel, amen, c'est pas une fonction, c'est une fonction, amen, alléluia, qui est décidée depuis par le conseil de Dieu. Avant la fondation du monde. Quelqu'un est là? Amen. Regarde encore, amen. En Ésaïe 49, au verset 1 et le verset 5, il dit quoi? Toujours nous parlons, amen, de qui est le pasteur et quel est son rôle dans une nation. Amen. Qui il est, d'abord? Ésaïe 49, au verset 1 et au verset 5. Amen. Écoutez-moi, peuple lointain, soyez attentifs. L'Éternel m'a appelé dès ma naissance. Amen. Il m'a nommé dès ma sortie des entrailles maternelles. Et au verset 5, oui. Maintenant l'Éternel parle, lui qui m'a formé dès ma naissance pour être son serviteur, pour ramener à lui Jacob et Israël, encore dispersés, car je suis honoré aux yeux de l'Éternel, et mon Dieu est ma force. Alléluia. Pour ramener. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu dans l'islam,
dans le catholicisme, dans le protestantisme, dans les églises réformées, alléluia, dans les églises même évangéliques, là, amen, parce qu'il y a ils sont évangéliques de nom, hein, mais sinon c'est des maléfiques que tu vois là. Amen. Dieu souvent il établit un homme, amen, pour te faire sortir de là, pour te réunir avec son peuple, alléluia, pour te faire monter dans l'ascension. Dis à quelqu'un dans l'ascension de la grâce de l'éternel Dieu. Pourquoi? Parce que, amen, Dieu savait que le diable allait fabriquer des religions. Il allait tourmenter des gens. Il allait faire dévier des gens. À la base même de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Il savait cela. Mais il a établi des hommes pour venir parler. Amen. C'est pour cela que souvent, tel pasteur va parler de tout. Qui ont dit, mais pourquoi lui tout le temps il aime parler de ça, ça? Non, mais frère, chacun a son ministère. Amen. Moi j'ai un ministère, amen, pour te dépouiller des choses du monde. Voilà. Si je te dis, mais c'est pas bon, Boudelé n'est pas bon, Verni n'est pas bon, c'est mon ministère. Ça là, tu dois l'accepter. Alléluia. Parce que c'est le ministère que Dieu m'a donné pour te dépouiller. L'autre va te dire non, quand il va t'apprendre comment on fait pour avoir de l'argent, comment on fait pour prospérer. Parce que, alléluia, lui c'est son ministère. Amen. 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 Voilà, amen. Donc tout cela, c'est pourquoi, c'est pour cela qu'on a dit l'onction de l'apôtre, l'onction du prophète, l'onction du docteur, du pasteur, de l'évangéliste, c'est différent. Mais ils ont un seul but, c'est de gagner des âmes. Ils sont pasteurs, bergers des âmes. Alléluia. Oui, c'est pour réunir le peuple de Dieu. Amen. Donc le père spirituel, je veux dire le pasteur, amen, est choisi par l'éternel Dieu. Amen. Avant la fondation, on a dit du monde, pour le salut éternel des hommes. Mais surtout, il a pour fonction comment je vais dire, de rassembler. Amen. Dieu rassembler. Dieu rassembler. Dieu rassembler. Sa fonction, amen, c'est de rassembler le peuple de Dieu. Le peuple que Dieu a donné. Alléluia. Amen. Alléluia. Oui. Qu'est-ce qu'il fait encore? Quelle est sa fonction? La fonction du père spirituel, du pasteur, amen. 2 Rois 23, verset 8. 1 Samuel 2, verset 35. Alléluia. Oui, c'est important. Il dit quoi? Sa fonction. 2 Rois 23, verset 8. Et il fit venir dans tous les prêtres des villes de Juda, il souilla les hauts lieux, où les prêtres brûlaient les parfums, depuis Géba jusqu'à Beth-Sheba, et il renversa les hauts lieux des portes, celui qui était à l'entrée de la porte de Josué, chef de la ville, celui qui était à gauche de la porte de la ville. Yes. 1 Samuel 2, verset 35. Je m'établirai un sacrificateur fidèle, qui agira selon mon cœur et selon mon âme. Amen. Je lui bâtirai une maison stable, et il marchera toujours devant mon oint. Donc le pasteur et le père spirituel, si je vais dire entre parenthèses, il a une fonction, amen, qui prend sa source dans l'ancienne alliance, à travers les sacrificateurs, les prêtres, amen, et les prophètes. Alléluia. C'est plus même les sacrificateurs et prêtres, alléluia, parce que les prophètes, amen, ils étaient établis pour plus parler à l'entrée de la ville, alléluia. Ils avaient un lien spécifique, alléluia, soit ils accompagnaient le roi, amen. Ils venaient prononcer, mais les sacrificateurs, ils étaient dans comment on appelle ça là, dans le tabernacle, alléluia, amen. Je vais simplement t'expliquer une chose. Lorsque l'Éternel Dieu dit, il ne criera point, il ne lèvera point la voix, il ne fera point entendre dans les rues, il ne se fera point entendre dans les rues, il ne brisera point le roseau cassé, il n'éteindra point la mèche qui brûle encore, il annoncera la justice selon la vérité, il ne se découragera point et ne se relâchera point, jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre. Le père, dis à quelqu'un le père spirituel. Il a une onction particulière. Écoute, un homme de Dieu, une mère spirituelle, c'est des gens, amen, ils sont, en général, ils sont infatigables. Il y a d'autres même qui meurent de maladie, hein, amen, de maladie, pourquoi, comment on va, d'hyper-fatigue, alléluia, de tension, alléluia. Je ne mourrai pas de ça au nom de Jésus-Christ. Je vais mourir de vieillesse. Bon, si le Seigneur a prévu autre chose, que son nom soit glorifié, alléluia. Amen, pourquoi?
Parce que souvent, amen, on prend le souci des enfants spirituels à lui, on le transporte à la maison. On le transporte dans la douche, dans le petit coin. On le transporte partout. Alléluia. 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 Amen. Amen. Oui. Parce que souvent, amen, ton épouse est en train de dormir. Toi, tu te mets à genoux, tu es en train de prier au Seigneur. Et la soleil souffle au Seigneur. Amen. Amen. Oh Seigneur, souffle, libère cet enfant. Alléluia. Toi, tu as le souci. Pendant que monsieur et madame sont en train de ronfler. Alléluia. Moi, j'ai fait des nuits blanches pour... Amen. Parce que, amen, j'ai des enfants spirituels amen, qui avaient des problèmes. Vous voyez? Non, c'est réel. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est réel. C'est quelqu'un qui a une fonction. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est une personne qui... C'est une fonction qui prend sa source dans l'alliance. Amen. Dans l'ancienne alliance à travers les sacrificateurs et les prêtres. Alléluia. Vous savez que ceux-là, amen, ils avaient un rôle, amen. C'est vrai quelque part qui était important. Mais aussi, amen, un rôle, amen, qui était... Nous, on a un rôle qui est ingrat. Alléluia. Ingrat. Tu peux faire une erreur. Tu peux continuer dans ton erreur. Amen. Dieu peut venir te tuer sur le champ. Quelqu'un là? Dis à quelqu'un, ne néglige pas le père spirituel. Ou la mère spirituelle. Alléluia. Vous voyez? Leur rôle, amen, c'est un rôle qui est noble. C'est un rôle qui est noble. Amen. Quand le Seigneur dit quoi? Il dit d'abord, j'ai mis mon esprit sur toi. Quand Dieu dit, j'ai mis mon esprit sur quelqu'un. Attends, ça a un sens. Ça a un sens. Ça veut dire que la personne, amen, amen, il a autorité que Satan. Un d'abord. Il plaît à Dieu. Alléluia. Souvent, il est le préféré de Dieu. Amen. Amen. Tout ça, c'est pour te diriger dans la vérité. C'est pour que ton âme soit sauvée. Quelqu'un est là? Amen. Quelqu'un est là? Amen. Alléluia. Quel est le rôle du pasteur dans ce monde et dans la nation? Matthieu 28, verset 19 à 20, on a dit quoi? Il dit, partez, le pasteur a reçu du pasteur des pasteurs. Je vais parler de Jésus-Christ de Nazareth. Oui. Le pasteur des pasteurs. Amen. Il a reçu du pasteur des pasteurs, le Seigneur Jésus-Christ, le pouvoir et l'autorité de continuer son œuvre dans le monde. Son rôle dans la nation. Une nation qui est intelligente. Une nation qui veut s'en sortir. Et ça, je parle aussi à nos peuples africains, amen. Oui, surtout, alléluia. Ceux qu'on dit qu'amen, ils sont des pays, amen, sous-développés. Ou bien d'autres pays sous-développés, s'ils m'entendent, qu'ils écoutent. On ne peut pas développer une nation, amen, en mettant l'éternel Dieu de côté. Ce n'est pas possible. Amen. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas. Amen. Il faut prier. Il faut intercéder. Amen. Il faut demander, amen, la direction de Dieu. Alléluia. Regardez petit Israël. Amen. Israël est devenu grand. Amen. C'est la 6e nation, amen, ok, puissante au monde. Pourquoi? Parce qu'elle a la bombe nucléaire. Alléluia. Alléluia. C'est une nation, amen, où, amen, c'est une nation qui est entourée du désert. Dieu leur a donné la stratégie pour pouvoir, amen, faire pousser, amen, dans le désert des arbres. Ils ont la technique, amen, pour désaliniser, amen, l'eau salée. Alléluia. Alléluia. Quand on parle, amen, des grandes sociétés de start-up, amen, où on crée, amen, des logiciels, des trucs informatiques, amen, tout ça, des créations, amen, ils sont l'un des pays, amen, où il y a plus de création d'emplois. Amen. Alléluia. Mais comment? Sous la direction du Saint-Esprit. Je parle, puisqu'en majorité, les Africains ici, alléluia, amen. Oui. Dieu a besoin des créateurs. Des enfants de Dieu, amen. Pourquoi? Pour apporter le bien-être dans la vie des autres. Au lieu d'aller se mettre devant des casseroles pour dire, oh mon Dieu, donne-moi quelle casserole qui va te donner quoi? Alléluia. Ou bien aller se mettre devant des objets, ah non, ça là, ça vient d'Israël. C'est béni. C'est une eau qui vient d'Israël. Ou bien on te prend un truc en rond, on te dit non, ça c'est la sainte étang. Tu vas où avec ça? C'est la même chose que les fétiches. Fétiche donne la vie à quelqu'un? Quelqu'un là? Fétiche donne la vie à quelqu'un? Non. Alors Dieu ne peut pas te donner quelque chose. Amen. Amen. Je m'excuse, amen. Souvent j'aime parler de ça, amen. Mais on prend ça banalement. Mais vous, réveillez-vous. Je parle même entre parenthèses, amen, à tout le monde. Mais je parle aussi
aux Africains, amen. Oui. Mais comment on a fait pour vous coloniser? Comment ils ont fait pour coloniser les pays? C'est avec l'évangile. Mais comment? C'est Dieu m'a dit, c'est lui qui l'a voulu. Pourquoi? Parce que, amen, il donne, il se révèle à tous les peuples, amen, alléluia, amen. Il se révèle à tous les peuples et il y a d'autres, amen, qui préfèrent aller adorer des choses. Amen, amen. Dieu fait quoi? Dans sa bonté, il envoie d'autres personnes. Parce que les Européens aussi étaient comme ça avant d'avoir Christ. Amen. Oui, quand on parlait du barbarisme, amen. Je vous ai déjà dit, tout ce que vous parlez, comme on dit vaudou, on dit manger, là, tout ça, c'est des trucs qui se passaient aussi en Europe. Amen. Mais avec l'évangile, alléluia, l'évangile civilise les gens. Amen. Quelqu'un là? Amen. Pourquoi? Mais tout ça, ce sont des pères spirituels. Amen. Même s'ils ont eu, bon, parce que c'est vrai que l'église a aussi fait beaucoup de tort, alléluia, amen. Même s'ils ont fait des torts, alléluia, mais quelque part, amen, avec l'évangile, dans un lieu, amen, amen, tu peux avoir l'émancipation, le développement. C'est comme ça que ces nations-là ont été développées. Alléluia. Oui, il faut vous réveiller. Quand Dieu, par exemple, amen, vous donne un père spirituel, il faut écouter la révélation que Dieu lui donne. Amen. Il y a des gens qui se contentent du peu. Ah, j'ai eu mes papiers. Mais tes papiers, puis quoi encore? Mais tu peux rester chez toi, dans ton pays, amen. Chez toi, là-bas aussi, il y a des papiers. Alléluia. Amen. J'ai eu mes papiers, mes papiers, quoi? Quoi? C'est rien, ça. Amen. Dieu veut te faire aller au-delà. Amen. Il veut te faire bâtir quelque chose qui va aider les autres. Alléluia. Quand on a l'évangile, amen, on avance. Mais ça commence toujours par un père spirituel. Amen. Regardez, les petites nations ici, amen. Quand tu regardes par exemple, l'Allemagne elle est forte financièrement. Pourquoi? L'Allemagne s'est bâtie, amen. C'est vrai qu'il est venu tout gâter, alléluia. Mais sinon, l'Allemagne s'est bâtie sur l'évangile. Amen. Amen. Oui, oui. Moi j'ai des enfants là-bas, des enfants spirituels. Qu'est-ce qu'ils me disent? Quand une église est officielle, pendant que tu travailles dans un lieu, si tu dis que tu es chrétien, amen, on enlève, amen, une partie de ton salaire pour verser à l'église. Oui, dans les fiches de paye. Amen. Alléluia. Ici, il faut commencer à faire ça. Ils vont te sortir une grève. Alléluia. Alléluia. Comment tu ne veux pas que l'Éternel Dieu se détourne, amen, souvent de nos pays, amen. Oui, ils vont te taper une de ces grèves, amen. Pourquoi? Parce qu'on a lutté ici, amen, pour mettre l'église de côté. Pourquoi? Quelque part, c'est Dieu qui l'a permis. Parce que, amen, l'église, amen, arrivé un moment, il est sorti de son cadre. Amen. Quand tu voyais les prêtres, les archevêques, ils étaient méchants. On regarde les films, on les voit. Amen. Ils accusaient des gens à tort, mais amen. Ils avaient un pouvoir, mais un pouvoir même. Amen. Ça rendait même les gens aigris contre l'église. C'est là qu'il y a eu la révolution. Alléluia. Mais regardez les autres nations qui ont accepté que Christ, que l'église, amen, soit le centre. Amen. Ces pays-là se développent. Alléluia. Ils se développent. Amen. Il y a un pays en Afrique que j'aime beaucoup. Amen. Ça, c'est par le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que, amen. Et je sais que ce pays, amen, auquel Dieu est en train de travailler. Amen. Pourquoi? Parce que ce pays, amen, c'est un pays, le Congo, amen, Kinshasa, alléluia. Ce pays-là, regardez. Même à la télé, amen, on met Christ en avant. Même à la télé. Amen. Amen. Et ce pays est en train de se développer. Amen. Mais, amen. C'est bon, c'est ceux qui sont voilés spirituellement par qui parlent. Ouais. Sinon, c'est un pays qui se développe. Mais comment? Mais parce qu'ils ont compris. D'abord, quand tu as Christ, alléluia, il faut t'émanciper avec la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et vous voyez, amen. Et ce pays aujourd'hui, amen, ils sont en train de construire, amen, une fusée. Alléluia. Oui. Amen. Ils sont en train de construire un satellite. Amen. Ils sont en train, là ils ont quoi? Ils sont en train ils ont commencé à construire même des bateaux. Des grands bateaux là. Amen. Voilà, bateaux. Vous voyez? Donc c'est simplement pour vous expliquer une chose. Lorsque tu mets Christ au centre d'une nation, amen, tu peux avancer. Mais tout ça, ça part d'un père spirituel. Pourquoi? Parce que le président, amen, dans sa maison présidentielle, amen, il a un pasteur qui le suit. Amen. Et il suit. La preuve en est, il pouvait se représenter aux élections. Amen. Il a dit non. Parce qu'il a écouté les conseils. Amen. Pourquoi? Tu ne peux pas gâter ce que tu as construit. Amen. Alléluia.
pendant que d'autres pays ont forcé. Amen. Je vais simplement vous donner... écoutez-moi, la parole de Dieu, amen, est liée à la politique. Alléluia. Alléluia. Écoutez-moi bien. Si tu veux voir la venue de Christ bientôt, amen, regarde Israël. Amen. Je vous l'ai dit. Parce que Israël, amen, c'est le point indicateur, amen, de notre foi ici, toi et moi. Amen. Oui, c'est sur la base de la parole de Dieu qui se construisent. C'est pas en dehors. C'est vrai qu'il y a des gens qui se disent laïcs, amen, mais comment je dis là, ceux qui sont religieux ont le dessus. Pourquoi? Ils ont le dessus, pourquoi? Parce que c'est une nation de Dieu. Alléluia. Quelqu'un est là? Réveillez-vous. Un père spirituel, son rôle dans une nation, c'est de propager l'évangile. Mais comment? Quand tu es un enfant spirituel, que tu lui apprends que Dieu veut faire tel truc avec lui, qu'il obéit. Amen. Que Dieu le libère. Dans la fonction il est, il peut gagner des âmes. Amen. Alléluia. C'est comme ça qu'on propage l'évangile. Alléluia. Amen. Alléluia. Oui, mais tout ça c'est quoi? Ça part toujours des pères spirituels. Amen. Amen. Oui, son rôle c'est ça. Amen. Encore il a un autre rôle. Alléluia. On a parlé de la fonction, maintenant on parle du rôle. Alléluia. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Amen. Alléluia. Le père spirituel, 2 Corinthiens 5 verset 20, il dit quoi? Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait pour nous. Nous en supplions, au nom de Jésus-Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Alléluia. Le pasteur a reçu du Seigneur Jésus-Christ le sceau. Quand on dit le sceau, c'est une marque. Alléluia. Amen. C'est une empreinte, une marque, alléluia, qui te désigne. Alléluia. Spécialement pour une fonction spéciale. Alléluia. Il a reçu le sceau d'ambassadeur du royaume de l'Éternel Dieu sur terre pour réconcilier l'homme avec son Dieu créateur. Amen. Tu peux naître dans une famille sorcière. Une famille qui est dans les pratiques maléfiques. Qui peut même, amen, être dans une religion quelconque. Amen. Mais Dieu, lorsqu'il t'a appelé, amen, il t'a appelé par exemple à être pasteur. Il t'a appelé par exemple à être la mère de plusieurs enfants, de plusieurs serviteurs de Dieu. Alléluia. Il sait qu'avant que ces enfants n'arrivent, ça va, dire comme ça va crécher. Ça va être très dur. Alléluia. Amen. Il sait qu'avant que ces enfants arrivent, alléluia, tu vas passer des moments difficiles. Amen. Dis à quelqu'un, le Père spirituel est là pour te soulager. Il est là pour te fortifier, pour t'édifier. Sur la base de la révélation de Dieu. Alléluia. Le Père spirituel est là aussi, amen, pour réconcilier l'homme avec l'éternel Dieu. Quand on parle de réconciliation, on parle de quoi? Parce que souvent, il y a des gens, amen, qui sont dans des métiers qui ne sont pas dans lesquels l'éternel Dieu les a appelés. Amen. Alléluia. Donc Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Amen. Il va permettre que le Père spirituel te guide. Dis à quelqu'un, écoute ce conseil. Écoute ces conseils. Pour que tu sortes du métier, du travail que l'éternel Dieu ne t'a pas donné au départ. Alléluia. Et en fonction de ça, on dit quoi? Il vient pour te réconcilier avec l'éternel Dieu. Amen. Quelqu'un dit à quelqu'un, il vient te réconcilier avec l'éternel Dieu. Oui, parce que, amen, lorsque tu es dans un métier qui n'est pas la gloire de Dieu, hey, s'il te plaît, tu es en palabre avec Dieu. Hein? Tu es en palabre avec Dieu. Parce que Dieu, alléluia, il y a des gens qui t'attendent pour travailler. Hein? Toi, pendant que tu scies chez les autres, il y a d'autres qui t'attendent pour travailler. Parce que tu es appelé entrepreneur ou bien entrepreneuse. Tu dois bâtir, alléluia, tu dois créer. Amen. Mais toi, tu es là. Mon Dieu aussi là, ça me plaît, oh, amen. Alléluia. Et puis tu es fâché. Quand tu penses que le matin tu vas aller travailler, tu es fâché, tu maudis ton travail, alléluia. Alors que l'éternel Dieu, amen, lui t'a appelé, amen, à bâtir et à créer. Dis à quelqu'un, sors. Dis à quelqu'un, sors. Dans le nom de Jésus-Christ. Là où l'éternel Dieu ne t'a pas appelé. Accepte le projet que l'éternel Dieu t'a donné. Dis à quelqu'un, accepte le projet que l'éternel Dieu t'a donné. Alléluia. C'est important de comprendre ces choses-là. Amen. Il y a des gens qui sont appelés pour être des justiciers. Amen.
Il y a des gens, amen, dans nos pays souvent dit, dans les pays souvent dit, oui, non, tel président, ils sont méchants, ils sont tant. Il y a des gens, même Dieu t'a appelé, alléluia, amen, à aller faire des coups d'état. Ça va te choquer, alléluia. Amen. Mais frère, enfant de Dieu, alléluia, oui, Dieu peut te donner l'onction, amen, de diriger un pays, amen, en commençant par un coup d'état. Oui, amen, tu peux être en exil, amen, Dieu peut te former comme ça. Alléluia. Alléluia. Oui, parce que Dieu t'a donné une onction de justicier. Amen. Ça aussi c'est vrai. Ça ne te plaît pas, mais c'est vrai. Alléluia. Il y a plusieurs exemples. Alléluia. Oui. Amen. Oui. Dieu souvent il peut créer, amen, une situation à partir d'un enfant de Dieu. Mais on va dire, ah, il prie Dieu, non? Oui, il prie Dieu. Mais le Dieu qu'on prie, alléluia, il est amour et il frappe aussi. Et il frappe aussi à travers la main de ses enfants. Alléluia. Oui, Dieu peut te mettre dans un lieu, il peut te former dans un pays. Dieu peut te préparer. Amen. Dans des moments difficiles. Pourquoi? Parce que Dieu sait que, amen, la fonction que tu vas avoir plus tard, alléluia, demande, amen, que tu sois dur. Amen. Quelqu'un est là? Amen. Quelqu'un est là? Amen. Je vais enseigner là-dessus bientôt, amen. Le Dieu qui n'est pas gentil. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est béni? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Amen. Je ne t'entends pas, alléluia. 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 Le pasteur reçut du Seigneur Jésus-Christ, amen, le sceau d'ambassadeur du royaume de l'éternel Dieu sur terre pour réconcilier l'homme avec son Dieu créateur. Oui, parce qu'il y a des gens qui nous disent qu'ils sont chrétiens. Ils sont au pouvoir. Mais quand tu les vois faire des choses, amen, Dieu peut susciter, amen, le méchant pour les renverser. Pourquoi? Faut dire parce que Dieu n'est pas l'abomination. Vous ne pouvez pas prendre le nom de Dieu, amen, non. Ici, du Seigneur, amen, tu t'en vas prendre une deuxième panne. Et Dieu va te regarder. Mais il va te chicoter. Alléluia. Tu peux pas dire que non, tu as le nom de Dieu, amen. Dieu te dit non, ne fais pas ça. Tu dis Seigneur, ah, Salomon même a fait ça. Oh. Amen. Et puis tu vas entendre les hommes de Dieu même qui te parlent. Oui, oh, ça c'est la femme de la traversée du désert. Prends-la. Toi aussi tu la prends, alléluia. Alléluia. Amen. Comme tu entends par exemple des pasteurs pour divorcer, amen, parce qu'il veut changer, quoi, comme son onction est développée. Il dit non, celle qui arrive là, ça c'est la femme du ministère. La femme de galère, je m'en sépare. Ce que je vous dis est tellement vrai. Alléluia, oui. Et quel père spirituel qui peut te parler? Dis-moi. Quel père spirituel qui va te parler? Quel conseil qui va te donner? Amen. Toi qui tords la Bible. Le père spirituel est là pour te réconcilier. Quand on parle de réconciliation, on ne parle pas seulement, amen, alléluia. On dit te réconcilier avec Dieu. Te réconcilier avec Dieu, c'est quoi? C'est simplement de comprendre. Je me répète pourquoi. Parce que les gens comprennent que non, on est fâché avec Dieu parce qu'on ne le prie pas, parce qu'on ne l'adore pas bien. Non, ce n'est pas ça seulement. Souvent, tu es dans des fonctions qui n'adorent pas. Dieu n'est pas content de toi. Il faut un père spirituel pour vous réconcilier. Pour vous ramener dans la vérité. Alléluia. Alléluia. Dis à quelqu'un, réveille-toi. Réveille-toi. Dis à quelqu'un, donne de l'importance au pasteur établi sur ta vie. Donne de l'importance. Vous avez été tellement secoué qu'on vous entend même pas. Alléluia. Dis à quelqu'un, donne de l'importance. Alléluia. Parle là. Alléluia. Il y a des hommes et des femmes de feu ici. Amen. Dis, donne de l'importance. Donne de l'importance à ton père spirituel ou à ta mère spirituelle. Donne de l'importance à ces personnes qui ont été établies pour ta vie, sur ta vie. Alléluia. Oui, le père spirituel, alléluia. Pour terminer cette séquence, acte 2, verset, amen, acte 2, verset, amen, voilà. Bon, ça, tu vas le noter, amen, c'est verset 37 à 39, le verset 41, écoutez-moi, le verset 44 et le verset 47. Alléluia. Donc, je vais dire acte 2, amen. Quand nous parcourons le livre de acte 2, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons qu'après que, amen, je vais expliquer et après je vais commenter. Le pasteur a reçu, écoutez-moi bien, le pasteur a reçu du Seigneur Jésus-Christ la mission de témoigner la vérité du salut de son âme et de faire sortir l'homme du monde et le faire entrer dans son église. Oui, le père spirituel est établi pour ça. Alléluia. Témoigner les bienfaits de Christ. Amen. Et ramener les enfants de Dieu, alléluia, dans l'église de Dieu. Quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? C'est sa fonction. Amen. C'est pour cela que quand le Père spirituel, quand Dieu a travaillé au travers d'un homme de Dieu, amen, pour que tu sois délivré, amen, pour que tu retrouves, amen, alléluia, un sens dans ta vie,
Alléluia. Cet homme-là, amen, il faut comprendre, amen. En plus de cela, il a fonction de t'enseigner dans la vérité. Il a la fonction de te mettre dans l'église de Dieu. Parce que c'est ça être chrétien, alléluia. Être chrétien, alléluia. L'église c'est quoi? L'église signifie hors d'eux. C'est-à-dire qu'on te fait sortir d'un lieu pour t'amener dans la maison de Dieu. Ecclésia, alléluia. On te fait sortir d'un lieu. Amen. Amen. Qui est contraire au plan de Dieu pour te mettre dans la maison de Dieu. Quelqu'un est là? Donc c'est très important, amen. Vous verrez ça dans Acte 2. Vous allez voir quand Pierre et les autres ont prêché l'évangile, qu'il y a eu des âmes qui ont été gagnées, amen. Ils sont restés ensemble, alléluia. Ils ont commencé à partager les biens, ils ont commencé à recevoir des témoignages. Il y avait des délivrances, alléluia. Il y avait aussi, amen, de l'enseignement. C'est l'église qui a fonctionné ça. L'église, amen, amen, c'est un indicateur. C'est le feu vert de la nation. L'église est là, les pères spirituels sont là. Amen. Un homme même qui ne croit pas en Dieu, amen, il peut venir voir un homme de Dieu pour lui demander conseil. Oui. Amen. Puisque c'est un homme qui est créé par Dieu, amen, alléluia, Dieu peut permettre qu'on lui donne conseil. Alléluia. Pour que, amen, s'il n'accepte pas Christ, amen, le jour du jugement, amen, il sera jugé aussi pour ça. Le jour où on t'a donné un conseil, tu as fait ça marcher, non? Mais pourquoi tu n'es pas retourné pour aller dire je donne ma vie à Jésus? Alléluia. Parce qu'il y a des hommes qui nous prennent pour des marabouts. Ils viennent devant toi, Seigneur, dis-moi, pasteur, dis-moi ce que le Seigneur a dit. Moi-même, alléluia, ça ne marche pas avec moi, alléluia. C'est pas possible. Alléluia, ça ne marche pas avec nous. Amen. Tu peux pas venir voir un homme. Il y a des gens, oui, c'est comme ça. Il y a des gens qui acceptent Christ, amen, parce qu'ils savent que tu es un homme de Dieu. Alléluia. Amen. Moi, j'en ai vu beaucoup. On ne va pas finir ici, je fais des témoignages ici. Alléluia. Mais simplement pour vous dire quoi? Que le rôle la fonction, le rôle du père spirituel, amen, elle est très importante dans la nation. Elle est très importante dans la vie des enfants de Dieu. Il ne faut pas la négliger. Alléluia. On va voir d'autres aspects. Ne négligez pas. Amen. Vous voyez, Élisée était en train de suivre Élie. Le Saint-Esprit dit, il faut le suivre. Ce qu'il t'a dit, c'est ce qui va arriver. Ce que je te dis, c'est ce qui va arriver. Suis-le. Dis à quelqu'un, suis le plan de l'éternel Dieu. Dis à quelqu'un. Suis le plan de l'éternel Dieu. Que ton Père spirituel t'a révélé. Alléluia. Oui, écoutez, ça va arriver. Ça va arriver. Ce que Dieu veut faire avec toi, ça va arriver. Alléluia. Ça va arriver. Ne te laisse pas tromper par quelqu'un. Parce qu'il y a tellement de pères spirituels maintenant au téléphone, sur YouTube, sur les réseaux sociaux. T'appelles, ah ma fille. Attends, on va prier. Tu fais le sérieux, on va prier. Oh Seigneur, béni sois-tu. Alléluia. Ma fille, Dieu m'a donné un songe. Je t'ai vu avec un homme. Oh, alléluia. Oh, l'homme. Il est non, mais tu ne peux pas comprendre. Je le voyais marcher avec des chaussures en feu. Entends-toi, tu es un serviteur de Dieu. Tu dis alléluia. Tu fais un rapport avec la parole de Dieu. Qu'il est beau. Les pieds les souliers de celui-là qui marche. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça, non? Amen. Oui. Qui annonce la bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Toi, si tu dis, oh, alléluia, Père, je t'entends. Tu l'appelles maintenant ton Père, tout de suite. C'est ton papa spirituel, mais spirituel. Tu les mets en parenthèse. Dis à quelqu'un, attention à toi. Dis à quelqu'un, attention à toi. Alléluia. Attention à toi. Alléluia. Oui, amen. Nous avons du vécu dans le ministère. Amen. On ne blague pas avec les choses spirituelles. Ne blague pas avec ça. Si tu blagues avec ça, tu peux perdre ton âme. Alléluia. Alléluia. On va prier. Amen. Tu vas te tenir dans la présence de Dieu. Alléluia. Nous voulons prier l'éternel Dieu. Alléluia. D'abord, nous allons prier. Amen. Faire une prière particulière. Cette prière d'ensemble, ensemble. Tu dis dans le nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu, je me repens et je me dégage maintenant de toute pensée satanique qui me faisait croire que je devais négliger mon père ou ma mère spirituelle, que je devais rejeter les révélations qu'ils ont de ta part. Éternel Dieu, je refuse l'esprit de rébellion qui a été commandé pour me faire sortir de ma grâce, pour m'éloigner de ma grâce, parce qu'à la lumière de ta parole, j'ai compris qu'un père spirituel ou bien une mère spirituelle détient ce qui m'appartient dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est pour cela, Père éternel, restaure-moi par ton esprit au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est content? Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus-Christ?